Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous remarquerez que j'ai commencé cet entretien en invoquant les trois personnes de la très sainte Trinité, en faisant sur moi ce signe de la croix qui a été l'instrument de la passion de notre Seigneur, où le Fils éternel a manifesté son amour pour les hommes et son esprit de justice pour Dieu dans une obéissance parfaite au Père, c'est-à-dire la correspondance parfaite à sa volonté du Père, dans sa fidélité, dans la fidélité parfaite au Père, dans l'union parfaite au Père, sans être détourné du Père par le péché, sans entrer dans ce compromis du monde dans lequel le monde est entré, et en se détournant du Père, en méprisant ce Dieu que notre Seigneur nous a appris à dire, à appeler notre Père, notre Père, notre Père céleste. Notre patrie est céleste. Ainsi, je voudrais parler aujourd'hui de ce très grand, du plus grand mystère de notre foi, celui de la très sainte Trinité. Saint Vincent de Paul en parle dans les premières leçons de son catéchisme. Je ne sais plus si c'est la 3e ou la 4e. Et je voudrais développer un petit peu, mais sans jamais épuiser, loin de là, ce mystère inépuisable, ce mystère infini qui vient éclairer nos esprits, combler nos cœurs, nous donner tout notre être, toute notre plénitude, et qui nous dépassera toujours infiniment, même lorsque nous serons, si nous avons cette grâce, d'être élevés au ciel, corps et âme, pour contempler cette gloire éternelle de Dieu. Ainsi, je voudrais parler de ce mystère, de ce grand mystère de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Car tout récemment, j'ai eu l'occasion de découvrir ces choses qui choquent, qui sont comme un étonnement dans un esprit chrétien, à savoir, j'ai eu l'occasion de voir sur une vidéo une messe moderne, commencée en disant « Au nom du Père et de la Mère, du Fils et de la Fille », quelque chose de ce genre, c'est-à-dire tout à fait stupéfiant, tout à fait stupéfiant. Et récemment, j'entendais quelque chose qui était moins stupéfiant, mais qui est stupéfiant aussi. Et je voudrais montrer en quoi cela est stupéfiant, afin de nous corriger de telles abominations, de telles erreurs, de tels dommages dans la foi. À savoir, j'entendais quelqu'un qui nous disait au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et de la Mère de Dieu, notre très sainte Mère, la très sainte Vierge Marie, la créature la plus pure sortie des mains de Dieu, à qui nous devons tout, à qui nous devons aussi donner notre gratitude, à qui nous devons aussi
lancer nos louanges, qui est notre chère mère, celle qui nous a donné notre Dieu, qui s'est fait homme, qui s'est revêtu de sa chair pour se faire homme, et qui a été à l'origine de notre salut, cette humble servante du Seigneur, ce cœur très pur dans lequel notre Dieu a daigné descendre pour accomplir ces œuvres si merveilleuses, dans lequel le Saint-Esprit a conçu le Fils éternel du Père, en tant qu'homme, dans son humanité bien sûr, non pas dans sa divinité. Dans sa divinité, le Père est de toujours à toujours. Je voudrais maintenant parler justement de ce très grand mystère de la Sainte Trinité, de notre Dieu, de ce Dieu qui, contrairement à ce que j'ai pu entendre, il était dit que nous avions 3 dieux, c'est-à-dire le Père était un Dieu, le Fils était un Dieu, le Saint-Esprit était un Dieu, et que cela faisait 3 dieux, que ces 3 dieux ne faisaient qu'un. Mais non, 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 non. Notre foi catholique nous enseigne qu'il n'y a qu'un seul Dieu, parce qu'il n'y a qu'une substance divine, cette substance qui n'est pas matière, de ce Dieu qui est tout esprit, qui est pur esprit, cette substance divine qui n'est pas double, qui n'est pas triple, qui n'est pas multiple, qui est simple, qui est infiniment simple, qui est éternel, infini, qui est incorruptible, qui est la lumière même, qui est la bonté, qui est l'amour, qui est la douceur, qui est la paix, qui est la joie, qui est la toute-puissance. Et tout cela est de la substance divine. Et la substance divine, cette substance unique de Dieu, de ce Dieu qui est un, parce qu'il n'y a qu'une substance divine. Ainsi, Dieu, notre Père, est de toute éternité, il est de toujours à toujours. Il est de toujours ce pur esprit, toujours cette lumière éternelle, toujours cet amour incommensurable, toujours cette sagesse qui est la sagesse même. Et ce Dieu Père, de toute éternité, ce Dieu Père, lorsqu'il se connaît, et il s'est connu de toute éternité, se connaît dans un seul acte de connaissance, parce que rien ne manque à sa science. Il est omniscient, et c'est par un seul acte de connaissance qu'il connaît toutes choses. Et cet acte de connaissance qu'il a de lui-même, c'est son Fils unique, parce que c'est par cet unique acte de connaissance qu'il connaît toutes choses. Et ce Fils unique a la connaissance parfaite du Père, son resplendissement, le rejaillissement de sa gloire, de cette même substance du Père. Il n'est pas simplement une image abstraite, il est une personne. Cette connaissance de Dieu, dans cette plénitude de Dieu, qui ne se connaît que dans cette plénitude même de Dieu, est une personne. Cette personne divine qui est le Fils unique, de la même substance que le Père, et donc d'une même éternité, dans une unité parfaite au Père. Le Père et moi sommes un, dit notre Seigneur,
Jésus-Christ. Et cette connaissance parfaite du Père se reçoit entièrement du Père. Et ce lien entre le Père et le Fils, ce lien de celui qui est la beauté, la bonté, c'est ce lien d'amour qui est du Père au Fils et du Fils au Père, ce lien d'amour qui est cette personne divine, de même substance que le Père et que le Fils, puisqu'il n'y a qu'une substance divine qui est infinie. Il n'y a pas deux dieux. Cette unique substance de Dieu est infinie. Ainsi, le Père est Dieu, le Fils est Dieu, le Saint-Esprit, de même substance que le Père et que le Fils, de cette même substance unique, divine et infinie et immuable. Toute lumière, tout amour, toute paix est dans cette personne du Fils qui est Dieu, un seul Dieu, avec le Père et le Fils. Ils n'ont pas trois dieux, non pas trois dieux. Il n'y a qu'une unique substance divine infiniment simple et infinie. Nous avons du mal, bien sûr, à nous représenter un tel mystère de cet amour, de cette lumière, de cette paix, de cette joie, de cette béatitude éternelle. Et c'est ce que l'Évangile nous a révélé. C'est ce que notre Seigneur nous a révélé en particulier lors du baptême. Nous avons cette révélation de ces trois personnes divines. Le Fils est baptisé, il est plongé dans l'eau. Dans la perspective de cette croix d'ignominie où il va mourir sur la croix. De la même façon, il est englouti dans les eaux. Et lorsqu'il va se relever des eaux, c'est dans le sens de cette résurrection qui nous conduit à sa suite, nous qui marchons à la suite du Christ, qui sommes plongés dans cette mort de ce premier Adam, par qui le péché était entré dans le monde et qui faisait que nous étions morts. Ainsi, nous mourrons à cette mort et à la suite du Christ, nous ressuscitons à la suite de celui qui est le nouvel Adam. Et ainsi nous sommes renouvelés comme le nouvel Adam, comme des nouvelles Adam. Cette humanité renouvelée, unie au Christ. Et ainsi, lorsque le Christ se relève de l'eau, nous voyons cet Esprit Saint qui descend sur le Fils, qui est l'oint du Seigneur, c'est-à-dire celui qui a l'onction par excellence de Dieu, en qui est toute grâce, en qui est toute la complaisance du Père. Le Fils unique de Dieu a toute la complaisance du Père. Et c'est cette complaisance du Père que le Fils unique va répandre sur nous, en répandant aussi son Esprit Saint, son esprit d'amour. Nous qui sommes morts au monde et qui nous sommes unis au Christ, en nous relevant dans ces eaux saintes du baptême, lui qui a été le premier à sanctifier ces eaux saintes, pour que nous, à sa suite, nous soyons sanctifiés dans ces eaux saintes, lavés dans ce sang qu'il a versé pour nous sur la croix, qui efface nos péchés, dont la vertu nous est communiquée dans cette eau sainte. Ainsi, les péchés étant effacés, nous recevons cette grâce du Saint-Esprit qui est descendue sur le Christ lors de son baptême, et nous voyons cette troisième personne divine qui se pose sur le Fils, qui descend sur le Fils, qui est le Verbe éternel incarné, et que le Père, dont on entend la voix, nous dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé,
en qui j'ai mis tout mon amour. Et cet amour est le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons, lorsque nous parlons, cette habitude de dire, et ce sens de dire, parce que notre Seigneur nous le révèle. Il nous dit « Je suis la vérité ». Ainsi, lorsque nous parlons de la seconde personne divine, qui est cette connaissance du Père, il est l'Esprit de vérité. Il est la vérité. Veuillez m'excuser, il est la vérité. Et le Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit d'amour. Ainsi, à cette troisième personne, nous associons davantage l'amour. Mais l'amour est aussi bien dans le Fils, l'amour est aussi bien dans le Père, l'amour est aussi bien dans le Saint-Esprit, car l'amour participe de cette unique substance divine. Et nous disons que Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est lumière. L'amour est la lumière. Nous pourrions dire que la lumière est l'amour aussi bien, parce que c'est Dieu qui est tout cela, ce Dieu unique. Et il n'y en a ni deux ni trois, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais il nous a été révélé qu'il y avait le Père, qui avait engendré ce Fils unique de toute éternité. Car le Père n'a jamais été sans se connaître. Et cette connaissance du Père, c'est le Fils, et c'est de toute éternité qu'il se connaît. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit que le Père connaît le Fils, que le Fils connaît le Père, que le Père connaît le Fils et révèle le Fils à qui il veut. Et que cette connaissance du Fils, cette connaissance du Père, car qui voit le Fils voit le Père, cette connaissance du Fils, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, non pas une connaissance théorique. Et le Fils est engendré éternellement du Père. Cette connaissance du Père, c'est le Fils. Et c'est cette vie, il est cette vie éternelle. Il est la vie éternelle. Maintenant, pour ce qui est du signe que nous faisons lorsque nous disons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a appris à le faire. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a dit « Baptisez au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. » Au nom du Père Tout-Puissant, au nom du Père qui fait toutes choses par son Fils, qui porte tout par sa parole, par cette force du Saint-Esprit, qui est cet esprit de force, qui est cet esprit de lumière, qui est cet esprit aussi de vérité, qui est cet esprit surtout que l'on dit sanctificateur, parce que c'est lui qui vient nous sanctifier lorsqu'il vient sur nous, lorsque nous sortons des eaux du baptême, lorsque nous sommes plongés dans ces eaux, lorsque nous en sortons, c'est ce Saint-Esprit qui vient nous sanctifier, qui sanctifie toutes choses. Ainsi, notre Seigneur nous dit bien, demandez en mon nom et il vous sera donné. Et nous voyons que en disant au nom du Père, parce qu'il n'y a pas de nom plus grand que le nom de Dieu, et que le Père est Dieu. Le Père est Dieu qui a engendré le Fils, qui a envoyé son Fils pour notre salut, qui a envoyé son Fils, qui est le messager du Père, qui est l'envoyé du Père, qui est la parole du Père. Et c'est par le nom du Fils que nous avons
ce salut, que le Fils nous obtient ce salut, parce que c'est par le mérite de sa passion, par le mérite de son obéissance, par la vertu de son sang versé sur la croix, qu'il nous a obtenu notre rachat et notre salut à nous qui avons été attentifs à sa parole, nous qui avons été touchés par sa parole, nous à qui le Père a révélé son Fils, pour que nous ayons cette vie, pour que nous ayons la vie du Fils en nous, dans son Esprit Saint. Ainsi, nous voyons que le Père agit et que nous avons le salut par le Fils. Et que par le Saint-Esprit, nous avons aussi cette grâce d'être sanctifiés, cette grâce d'être conduits, cette grâce d'être guidés en toutes choses, cette grâce de la lumière qui nous éclaire, non seulement de cette, non pas de cette lumière simplement du monde, qui est aussi un don de Dieu, une grâce de Dieu, une grâce naturelle, mais de cette grâce surnaturelle, de cet esprit de sagesse qui nous est donné dès ici-bas, comme premières arts de l'esprit, nous est-il dit, afin de nous guider dans ce monde d'obscurité, afin que dans cette nuit obscure du monde et du péché, agissant comme enfants de Dieu, par le Père, par qui toute chose, qui a fait toute chose, par le Fils, par qui toute chose est faite, et par ce Saint-Esprit de vérité, ce Saint-Esprit d'amour, ce Saint-Esprit sanctificateur, qui vient comme un feu consumant nous, consumer tous nos péchés, et nous donner cette ardeur du Saint-Esprit, qui est ce feu de l'amour que notre Seigneur a voulu répandre sur le monde entier, comme fruit de sa passion. Il nous a, par la vertu duquel il nous a mérité notre rachat, il nous a mérité cette réconciliation avec son Père. Et donc nous disons au nom du Père, de qui vient toute autorité, de Dieu, de qui vient toute autorité. Nous savons, la question est difficile parce que le Père et le Fils et le Saint-Esprit ne sont dissemblables, pourrait-on dire, que dans leur manière d'être. Le Père ne se reçoit de personne, le Fils est engendré du Père, qu'il engendre de toute éternité, le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et c'est un mystère qui nous dépasse, mais c'est un mystère auquel nous devons être très attentifs pour veiller à le respecter quand nous parlons. Ainsi nous parlons au nom de Dieu, qui accomplit toutes choses, qui fait toutes choses, qui parle et ce qu'il dit est fait, et qui sanctifie toutes choses. Notre Dieu sanctificateur, notre Dieu vivificateur, notre Dieu qui donne la vie, qui est la vie et qui donne la vie. Ainsi, nous ne pouvons pas mettre la très sainte Vierge Marie au même rang que notre Dieu. Elle est la servante du Seigneur qui a reçu cette grâce d'être créée, qui a eu cette grâce d'être créée. Elle est une pure créature sortie des mains de Dieu, sans la tache du péché originel, ainsi que nous l'avons vu.
et qui a aussi cette grâce de cette vie, divine, qui est venue la combler, l'habiter, par ce Saint-Esprit qui l'a habité avec ce don de sagesse, cette grâce. Elle était la grâce même, comme on pourrait dire, comme un miroir de la beauté de Dieu. Mais la servante du Seigneur. Et lorsque nous nous adressons à la Vierge Marie, nous la prions de nous obtenir les grâces auprès de son Fils, par les mérites de son Fils, qui par ses mérites obtient toute grâce auprès du Père. Et cette grâce de l'Esprit Saint qu'il nous envoie, cet Esprit sanctificateur, et ce Dieu un et trine, non pas trois, il est trois personnes, effectivement, mais non pas trois dieux. Et ce Dieu vient habiter en nous, vient faire notre demeure en nous, comme dans un tabernacle, pourvu qu'il ait été dépouillé de tous ses péchés, de tous ses rejets, de tous ses mépris de Dieu, que nous l'accueillons d'un cœur pur, dans la foi au Fils, qui est la connaissance du Père et qui est la vie éternelle, et qui vient nous combler de cette grâce du Saint-Esprit de Dieu. Ainsi, nous pouvons dire, en nous adressant à la très sainte Vierge Marie, obtenez-nous les grâces dont nous avons besoin. Obtenez-nous ces grâces de votre Fils, très sainte Vierge. Il est votre enfant, il est votre Fils. Il vous obéissait ici-bas comme votre enfant, comme un enfant obéit à ses parents. Et ainsi, nous nous adressons à la très sainte Vierge Marie pour obtenir, comme d'un canal de grâce, les grâces multiples et abondantes de notre Dieu, qui se communique dans l'amour et qui a ce grand désir, lui qui nous a créés, de nous combler de tous ses biens et de nous voir fructifier de tous ses dons. Mais lorsque nous invoquons ce Dieu trine, lorsque nous voulons parler en son nom, nous ne mettons pas la très sainte Vierge Marie à côté de ce nom divin, unique, de ce Dieu unique, Père, Fils et Saint-Esprit. Ce serait un blasphème qu'elle ne supporterait pas, elle qui a tant de vénération pour ce Dieu, tant d'esprit d'adoration, tant de reconnaissance et tant d'humilité quant à elle-même. Elle est l'humilité même. Et c'est ainsi qu'elle est remplie de cette lumière, elle qui s'oublie et qui, s'oubliant, est dans la contemplation pure de son Dieu, qui est toute sa joie. Et c'est par cet amour, par cette joie, par cet amour, qu'elle vient s'adresser à nous, toute de lumière, comme cette Vierge de lumière, qui rayonne des grâces de Dieu, comme un canal de grâce qui nous communique les grâces de Dieu. Lorsque nous lui adressons nos prières, elle qui est d'une certaine façon toute puissante auprès de Dieu, qui est cette force d'intercession, cette femme orante, cette orante par excellence, elle est la prière par excellence. Et c'est à elle que nous nous adressons, à elle et à tous les saints du ciel. Car les justes
comme il est dit dans l'Écriture. Les justes sont entendus de Dieu. Et Dieu répond à ces âmes justes, qui ne demandent d'ailleurs que des choses, que des grâces, qui peuvent rendre honneur à son nom. Et vie à nos âmes. Je voulais juste faire un petit entretien sur ce très grand mystère, sur celui qui est le plus grand des mystères de notre foi, afin de bien comprendre que nous n'avons qu'un seul Dieu dans ce grand mystère de la très sainte Trinité. Que la très sainte Vierge Marie nous aide toujours à comprendre ce mystère si sublime, elle qui nous a donné son Fils, ce Verbe éternel, ce Messie, cet oint de Dieu pour nous communiquer le Saint-Esprit. Ainsi soit-il, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.